Salut à tous, c'est JJ le Hunter professionnel et aujourd'hui, j'ai envie de parler de One Piece, du chapitre 1160. Alors, j'ai pas fait de texte d'écriture pour cette vidéo-là, je vais dire un peu ce que j'ai dans la tête parce que c'est vrai que là, je trouve qu'on a le début des réponses et on a déjà la fin des réponses, mais au milieu, on sait pas trop comment ça s'est passé. Parce que là, je pense qu'il y a plein de gens qui se posent la question sur comment Shanks a atterri dans la piraterie, pourquoi son frère jumeau est resté un dragon céleste alors qu'on voit Dragon avoir les deux enfants dans les bras. Donc on se doute bien qu'il s'est passé quelque chose qu'on n'a pas vu encore, mais qu'il s'est passé quelque chose qui fait que peut-être que Dragon n'a pu sauver que un des deux enfants. Peut-être que les dragons célestes ont réussi à récupérer un enfant. Voilà, parce que je pense que l'autre il va se rendre compte que ses gosses sont plus dans la poussette et que c'est sûrement quelqu'un qui les a pris sur l'île. Donc on sait sûrement qu'il va se passer quelque chose comme ça. Euh, Il y a des théories comme quoi, soi-disant, l'autre grand frère serait dans l'armée révolutionnaire et ferait semblant de machin. Non, j'y crois pas du tout. Il fait semblant, il fait un peu trop semblant. Là, il tue des gens, etc. Et puis même dans la mentalité, non, moi j'y crois pas. Je crois pas que ce soit un allié ou alors vraiment, c'est vraiment de l'investigation à fond parce que là, tuer des gens de sang-froid, faire plein de trucs chauds, ouais, je trouverais ça un petit peu. Bon, après, si cette théorie se valide, hein, pourquoi pas, mais j'y crois pas, en tout cas, de mon côté. Mais du coup, voilà, on sait qu'il va se passer quelque chose. On sait qu'il y a Teach. Et c'est ça, là, c'est là où, du coup, on peut supposer plein de choses. Donc, Monkey, enfin, Dragon voit Teach. On sait qu'il va réussir à le récupérer, qu'il va récupérer Shanks aussi. Shanks va devenir un pirate. Teach, Shanks et Teach vont être sur le bateau en plus de Goldie Roger. Il y a Goldie Roger qui est sur l'île de God Valley. D'ailleurs, il y a tout le monde, hein. Il y a Rox, il y a Garp, etc. Donc, vu que on sait que sur le bateau de Roger, il y aura Teach, il y aura Shanks. Qu'à la base, ils ont été sauvés par Dragon que Dragon ensuite a fait le parti révolutionnaire tellement il a été dégoûté par ce qu'il a vu. Je pense que pour beaucoup de... Au moins lui, il a eu le courage, hein, comme certaines personnes apparemment, on verra. Parce que c'est pareil, un Garp, c'est moyen, on verra voilà, ce qui le retient ou pourquoi il est comme ça, mais franchement, c'est pas ouf, c'est quand même assez moyen. Mais du coup, si Teach et Shanks sont sur le bateau de Goldie Roger, c'est que Goldie Roger forcément a remporté ce combat, n'est pas mort sur cette île-là. Et donc, on peut supposer, en tout cas moi je suppose, que j'ai l'impression que c'est quand même un petit peu Garp qui a un peu éduqué tout le monde. Enfin, il devait être sur une île avec des pirates, des gamins, que les gens connaissent la vérité sur un petit peu le gouvernement mondial, et c'est pour ça que Garp a toléré le fait qu'il y ait ces enfants de pirates de grand renom, même de très très grand renom, de Davy. Donc je pense que Garp le sait depuis le début, qu'il dit rien. Entre guillemets, euh, Entre guillemets, lui il est pour la justice, mais il est conscient que malheureusement dans le gouvernement, il y a des vraies pourritures, qui font des trucs très sales, qu'il a couvert des trucs très très sales. Et je pense que le fait de ne pas dire qu'il y avait Ace Petit, Sabo, Luffy, même Shanks et Teach, je pense qu'il le sait tout ça et qu'il a couvert tout ça parce que la marine a fait des choses horribles, couvre les dragons célestes. Voilà, moi ma théorie c'est que Garp sait très bien tout ça et que peut-être, bon voilà, il essaye quand même de les enrôler dans la marine pour essayer d'avoir sa vision des choses et que la marine peut-être entre guillemets soit meilleure, même s'il y a des choses atroces qui se passent. Ma théorie par rapport à Garp, c'est un petit peu ça. Ça le dédouanerait un petit peu du fait qu'il fasse pas grand-chose, malgré les atrocités qui se passent. Entre guillemets, il couvre la jeune génération. Ce serait un peu sa repentance, un peu léger. Mais en même temps, peut-être qu'il a sauvé la situation sur God Valley à ce moment-là, alors qu'il aurait pu dénoncer, etc. Donc voilà ma petite théorie sur Garp. Maintenant, il y a quand même quelque chose d'intéressant à savoir sur Shanks. On sait qu'il s'est fait blesser par Teach. Maintenant, on comprend pourquoi. On comprend mieux pourquoi Shanks s'est fait blesser par Teach, de mon point de vue. Euh, pour moi, Teach, c'est bien évidemment de quelle descendance il vient. Shanks, je pense qu'il le sait. Il le sait maintenant, hein, il le sait depuis un petit moment.
Et je pense que Teach, en sachant que les dragons célestes ont tué ses parents, sa mère, peut-être Rox aussi, voilà, on chassait la descendance peut-être des Davy aussi avant. Sachant cela et sachant que Shanks est un dragon céleste, je pense que c'est pour ça que Teach a blessé Shanks. Peut-être que Shanks s'est laissé faire, peut-être pas, parce que bah Teach c'est pas n'importe quel pirate, il fait partie de la plus grande lignée des pirates et donc il est très très fort et très sous-coté. Et du coup, ça remet en perspective un petit peu le méchant qu'on croyait méchant. Et non, non, c'est pas aussi simple que ça. C'est un petit peu gris. Les personnes qu'on se disait être des légendes comme Garp et tout, commencent à avoir une image un peu plus terne. Et à l'inverse, Teach commence à avoir une image, bah en fait, on comprend mieux pourquoi. Et en soi, il combat le gouvernement mondial qui protège les dragons célestes, qui font des génocides, qui font des choses horribles, des battle royales version, version des milliers de personnes, et des milliers de personnes où ils tuent comme ça des femmes, des enfants. Donc d'un côté, on ne peut pas donner tort à Teach de détester le gouvernement mondial et de tout faire pour les massacrer. Et je comprends encore plus pourquoi Teach aussi, vous me direz dans les commentaires, a été, a voulu prendre le pouvoir de Barbe Blanche à Marineford. Et pourquoi, entre guillemets, il a tué Barbe Blanche? Alors, il était déjà quand même, il était déjà condamné, il était déjà archi blessé, il était déjà mort, il est arrivé à la fin, il a juste terminé le travail. Et encore, il n'y a pas que lui qui a terminé le travail. Mais d'un autre côté, est-ce que les membres des Rox, quand ils disent, et c'est ça là où je veux en venir, quand à un moment dans un chapitre ils disent oui, ils ne veulent pas évoquer le passage quand ils étaient dans l'équipage des Rox parce que c'était de trop mauvais souvenirs, il y avait une mauvaise ambiance, ils s'entendaient pas. En gros, c'est ça qu'on nous dit. Mais est-ce que c'est pas plutôt, c'est parce qu'ils ont honte d'évoquer ce passage-là, ils ont honte de n'avoir rien fait pour sauver leur capitaine plutôt, qu'ils ne veulent pas évoquer ce passage-là? Parce que là, leur capitaine, il y a son gosse sur l'île. Il veut sauver son gosse, peut-être même le peuple qui vit sur cette île, je sais pas. Et on voit que bah, Barbe Blanche, que Teach a, mine de rien, a la haine contre Barbe Blanche, peut-être parce qu'il estime que Barbe Blanche était dans l'équipage des Rox, qui n'a rien fait pour sauver son capitaine. Parce qu'en soi, je suis désolé, l'équipage des Rox roule sur tout le monde. Moi, je vais être très clair en termes de puissance. Pour moi, l'équipage des Rox roule sur tout le monde. Alors effectivement, il y en a qui sont pas à leur prime. Je suis tout à fait d'accord. Et ce qu'on pourrait dire, c'est qu'ils n'ont pas encore de fruit du démon. On voit Kaido qui commence à négocier avec Bimom, eh, vas-y, je veux un fruit du démon, etc. Donc il y en a plusieurs dans l'équipage qui n'ont pas leur fruit du démon et donc forcément ne sont pas à leur prime. Mais ils sont quand même assez puissants. Ils sont quand même assez puissants. Et du coup, je me dis en face, t'as Roger, après t'as la marine et t'as les dragons célestes. Donc on se doute bien que les dragons célestes et la marine vont être ensemble. Qu'à voir comment Garp hein, réagit quand il va voir le massacre en cours et qu'il va devoir se battre à côté des dragons célestes. Ou est-ce qu'il va se battre un peu de son côté, mais tout en tolérant ce qui se passe? On verra bien. Après, moi, c'est un personnage que j'aime bien, Garp. Hein, mais voilà, je pense que c'est un mec, entre guillemets, il a vu des choses horribles et pour sa repentance, voilà, il dit rien sur les enfants, etc. Pour moi, c'est un petit peu ça. Euh, Mais là, du coup, ça va être quoi? Ça va être Roger contre Rox, plus en même temps les Chevaliers Divins et Garp qui attaquent Roger et Rox qui seraient confrontés, ou Roger et les Rox contre Garp et les Chevaliers Divins. Ou alors, tellement qu'apparemment c'est quand même le bordel dans l'équipage des Rox et que c'est un peu en mode fight, etc. Est-ce que c'est pas tous, ou ce serait peut-être plus ça qui serait plus réel? Est-ce que c'est pas plutôt voilà, tous les uns contre les autres, on fait notre truc de notre côté. Et ouais, j'aide mon capitaine ou pas, je m'en fous. Je pense que c'est un peu plus ça, et je pense que Teach a, malgré que peut-être dans l'équipage c'était chacun pour soi, euh, je pense qu'il en voulait beaucoup à Barbe Blanche, et je comprends mieux Marineford. Je comprends mieux. Alors oui, il a pris le pouvoir de Barbe Blanche parce que c'était l'un des pouvoirs les plus puissants, mais en même temps, il sait que Barbe Blanche faisait partie de l'équipage des Rox, et si son père est mort là-bas, je pense qu'il en voulait aussi à Barbe Blanche. En tout cas, voilà, c'est une supposition. Mais en tout cas, ce qu'on peut assurer aujourd'hui, c'est on comprend maintenant, et pour moi ça c'est factuel,
Pourquoi Teach a blessé Shanks? Parce que Teach sait très bien que c'est un dragon céleste. Les dragons célestes ont détruit son île où il y avait sa mère et peut-être tué sa mère et son père. Donc c'est tout à fait normal qu'en sachant la vérité, il a eu envie de tuer Shanks. Même si lui, ce n'est pas un méchant comme éventuellement son frère jumeau et le reste de sa famille. Et on sait très bien que Monkey D. Dragon, du coup, sauvera l'un des deux enfants. Il va se passer quelque chose, qu'il ne pourra pas garder les deux enfants. Et, et c'est pour ça la théorie du frère jumeau qui serait éventuellement infiltré, etc. Je la trouve vraiment juste parce que en peu de temps, ils auraient élaboré cette stratégie-là, alors qu'il y a un battle royal, un génocide en même temps, plus les autres qui débarquent. Ils se seraient dit, en plus c'est un bébé, l'autre jumeau, c'est un bébé. Donc je veux dire, il a été, à moins qu'on apprend qu'ils l'ont récupéré 5 ans plus tard, leur frère jumeau, mais s'ils l'ont récupéré pendant cette bataille-là, jamais de la vie, c'est un infiltré, ça tient pas la route. Voilà, c'est clair pour moi. Donc voilà, moi, tout ce qu'on peut dire de sûr, c'est que on comprend pourquoi Shanks a cette blessure-là. On comprend le ressentiment de Teach envers le gouvernement mondial et peut-être Barbe Blanche. Je comprends, du coup, j'ai l'impression, en tout cas, on peut dire à 90% de pourquoi Garp était au courant de certaines choses et ne disait rien parce que d'un côté, il était au courant de choses horribles que font les dragons célestes couverts par ses propres hommes, enfin, par sa propre corporation, ce qui peut interroger et ce qui peut mettre en perspective, bah voilà, des fois on peut être dans une corporation et on voit des pourris, on n'ose pas vraiment les dénoncer, mais en même temps on n'agit pas comme eux. Il y a des gens qui se comportent comme ça, d'autres qui osent dénoncer, mais en même temps, si tu dénonces, peut-être que tu vas avoir des ennuis et que tu pourras pas réussir comment dire, à redorer ce blason-là ou à faire en sorte que ceux qui rentrent ne soient pas des pourris. Voilà, c'est plus mon sentiment par rapport à Garp. On verra bien. On verra bien ce qui se passe. Enfin voilà, c'était un peu ce que je voulais dire sur One Piece. Bon, c'était un peu décousu, hein, je fais la vidéo en one shoot, hein, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Mais là, j'avoue que One Piece, ça prend un tournant qui est assez intéressant. J'ai l'impression qu'Oda va dessiner un deuxième Marineford dans le sens où là, il dessine des gens qui se font tuer quand même. Et on voit des morts, chose qui est dans One Piece, faut le dire, qui est assez rare. On sent que là, c'est un peu moins gamin, qu'il y a un peu plus de sérieux. Et ça fait du bien. Franchement, moi, personnellement, en tant que lecteur, ça fait du bien parce que le côté bisounours, Walt Disney de One Piece, pendant un petit moment, avec les méchants qui se font toujours battre, et bon, les morts ne sont pas vraiment morts, il n'y a pas trop de trucs dramatiques. Un temps, ça va, mais longtemps. En fait, s'il n'y avait pas eu Marineford, moi, One Piece m'aurait déjà perdu depuis longtemps. Il y a eu Marineford, c'est pour ça que je me suis dit, ah, Oda est capable de mettre ça en place, est capable de générer ce genre d'émotion. Et là, j'ai l'impression qu'on s'achemine vers ce genre d'émotion. Après, comment dire, un arc de Wano Kuni qui a été, bon, je dirais quand même plutôt réussi, parce qu'il y a quand même pas mal de choses intéressantes. C'est vrai qu'on a eu quand même un Gear 5 qui a fait beaucoup débat, avec un Luffy, c'est en mode cartoon. Après, c'est sympa à regarder, mais c'est vrai que le côté, déjà qu'on voyait un petit peu bisounours, on n'aime pas trop faire les morts, et puis à côté de ça, t'as un pouvoir, c'est plutôt rigolo, machin. J'ai l'impression que là, on commence à voir l'aspect un peu plus sérieux de One Piece, et je pense que dans une œuvre, ça fait du bien d'avoir des montagnes russes comme ça, en termes de drame, de sérieux. Ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu vraiment de très gros drames. Il y a eu quelques morts, c'est vrai, mais je veux dire, enfin, ça va. One Piece se veut quand même une œuvre pour les enfants, pour un peu tout le monde. Mais bon, quand j'entends ça, ça me fait un peu rire parce que pour les enfants, ok, il n'y a pas de mort, mais quand même, en termes de géopolitique, en termes de plein de choses, ça va quand même assez loin. Et vous voyez bien qu'en plus, dans les actualités, on est quand même sur One Piece récupération, hein. On voit au Népal ce qui s'est passé. On voit que, enfin, j'espère qu'Oda pourra aller au bout de ses idées, au bout de son œuvre, parce que là, son œuvre est tellement gros et tellement immense, et tout le monde le récupère, et c'est dans la réalité. Et là, il y a des morts, il y a des choses. Ce qui s'est passé au Népal, c'est un truc de dingue, hein. L'armée a tiré sur la foule, hein. Enfin bref. Il y a quand même des dizaines de morts. Enfin, bref. En fait, le drapeau de One Piece est récupéré pour montrer la liberté, du coup, des gens qui se battent pour leur vie, pour changer les choses, carrément. Et quand on voit l'actualité ailleurs,
quand on voit les dragons célestes, ça peut faire penser à plusieurs choses. Donc c'est pour ça, j'espère que Eiichiro Oda pourra continuer son œuvre et ne pas avoir trop de problèmes sur les interprétations que font les autres. En fait, il faudrait avoir son avis, mais je pense pas qu'il le donnera tant que son œuvre n'est pas terminée. Voilà. Mais c'est tout ce que je pouvais dire sur le chapitre 1160. C'est vrai que c'est drôle. Voilà, on sait des choses. Là, on a le début des choses, on savait des choses. Et là, c'est le milieu qu'on essaye de savoir, le pourquoi du comment. Mais on commence, je trouve, à avoir pas mal de choses et à avoir pas mal de réponses. Et ça sent qu'on approche vers la fin de One Piece. Voilà. Moi, je pense que quand il disait, bon, je sais plus, il avait dit dans 5 ans c'est terminé, donc je sais pas combien de temps il reste. Je pense qu'il reste encore 2 3 ans au moins. Mais ça m'étonnerait pas qu'il pourrait terminer ça ouais, en 2 ans. Un an, ça fait court, mais tout dépend de comment il amène les choses. Le deuxième Marineford, quand est-ce qu'il va arriver? Il avait bien dit qu'il y aurait une bataille qui serait par rapport à Marineford, entre guillemets, du pipi de chat, mais je pense que c'est une manière de parler, parce que Marineford, c'est quand même incroyable. Donc on suppose que c'est la dernière bataille. Je pense pas que c'est ce qui va se passer sur God Valley, même si sur God Valley, on se dit. Bah, il y a Barbe Blanche, il y a limite tous les empereurs, les rois des pirates, les machins, plus les dragons célestes, plus ceci, cela. Tu te dis, en termes de puissance, même si tout le monde n'est pas à son apogée, c'est plus puissant que Marineford. Il n'y a pas photo. Marineford, t'avais juste Barbe Blanche qui mettait limite la misère à tout le monde. Après, t'avais les grands corsaires, les amiraux et tout ça, mais Barbe Blanche, à lui tout seul, voilà. Donc tu mettrais Barbe Blanche et Kaido, admettons, à Marineford. Bah, malgré toute l'armada, les amiraux et tout ça, je pense que c'est game over pour eux, hein. Donc là, tu te dis, dans un équipage des Rox, déjà t'as Rox, le mec qui t'as l'impression que tout seul, il pourrait tout massacrer. Bon, au final non, parce que quand même, il demande de l'aide à Harald et on voit que c'est pas possible. Mais en termes de puissance, etc., en termes de nombre d'équipages et les têtes d'affiche qu'il y a, ça déjà, c'est largement au-dessus de Marineford. C'est largement au-dessus de Marineford. Donc, en plus, ils récupèrent leur fouille du démon à ce moment-là. Bah voilà. Enfin bref, on verra bien. Bon, en tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Dites-moi en commentaire quelles sont vos suppositions. Qu'est-ce que vous pensez? À votre avis, est-ce que la blessure qu'a Shanks de Teach, c'est parce que Teach a su la vérité et c'est pour ça qu'il a blessé Shanks? Moi, je pense que c'est ça à 99%, hein. Et est-ce que vous pensez que Garp, à cause de ce que couvre le gouvernement, fait que, entre guillemets, voilà, il veut que les gens rentrent dans la marine, mais en même temps, s'ils deviennent pirates, il veut les arrêter, mais bon, c'est une posture, en fait, il va jamais rien faire. Donc, est-ce que c'est sa manière de se dédouaner de ce que couvre le gouvernement, le fait d'avoir caché des choses comme ça? Vous me direz en commentaire. Et voilà, qu'est-ce qui va se passer sur cette île? Est-ce que Rox va bien les tuer? Est-ce que Imu va pas déclencher une arme céleste qui va détruire l'île? Voilà, il y a plein de choses qui peuvent se passer, on peut supposer beaucoup de choses, mais déjà, il y a quand même quelques certitudes qui en ressortent. Voilà, bon, j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo, j'en ferai d'autres. Là, c'était un petit peu décousu, en plus il est tard et je vous livre ça comme ça. En plus, il y a une pause là, c'est chiant, là, sinon le chapitre serait sorti après-demain. Mais je pense pas qu'on aura toutes les réponses tout de suite. Je crois que dans 3 4 scans, on serait vers la fin du chapitre, donc je pense qu'on aura plus de réponses. Allez, d'ici des réponses concrètes, hein. D'ici 3 4 scans. Voilà. Bon, allez, sur ce, bonne soirée et n'oubliez pas, passez votre diplôme d'hunter professionnel.